Comment se faire indemniser en cas d'accident de la route, d'agression ou d'erreur médicale? La question était au centre d'un séminaire organisé par l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées dans sa mission d'aide et d'accompagnement. Quelles sont les procédures, quel dédommagement, quel accompagnement ou quel recours en cas d'accident? Ce sont toutes les questions qui ont animé les échanges autour du docteur Pierre Cormand, médecin conseil à Toulouse et spécialiste des victimes d'accidents, mais aussi de maître Charles-Henri Copette, qui est avocat à la Cour, membre de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels et qui est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, maître, déjà pour poser le débat, dans quelle situation peut-on prétendre à ces indemnisations? Alors, ces indemnisations sont dues dans tous les cas où un dommage corporel survient et qu'il y a un tiers indemnisateur, une assurance, un fonds de garantie. Voici quels sont les cas les plus simples. Accident de la circulation, agression. Ça peut être tout accident de la vie. Accident de la vie privée quand on a une garantie. Ça peut aussi être des erreurs ou des accidents médicaux. Alors pour qu'il y ait indemnisation, il faut aussi qu'il y ait dommage, préjudice, comme Toujours. on dit. À quel niveau, quel préjudice, quel type de préjudice est pris en charge aujourd'hui? Tout préjudice est indemnisable, bien entendu. Les préjudices les plus lourds sont ceux qui concentrent l'attention, les paraplégies, les tétraplégies, les traumatismes cérébraux, les traumatismes crâniens, sont les amputations. Bien entendu, sont les cas les plus importants puisqu'ils vont nécessiter des efforts de réadaptation encore plus importants. D'accord. Alors, quelle doit être l'attitude, quelles doivent être les démarches, le premier réflexe quand on est victime d'un accident, un accident de la vie, quel qu'il soit, hein, sur les routes, au quotidien, pour pouvoir justement bénéficier de ces indemnisations? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des conditions, il y a des caractéristiques à remplir? On n'y est jamais préparé, on ne s'attend jamais à l'accident. L'accident est toujours une brisure, c'est une cassure dans la vie. C'est pour ça qu'il faut en général faire appel à un professionnel, avocat de dommages corporels ou médecin conseil des victimes, pour vous guider, pour regarder le cas d'indemnisation, savoir si ce cas est indemnisable ou pas, préparer le dossier, effectivement, parce qu'il ne faut jamais être seul face aux instances, aux institutions qui ont en charge de vous indemniser, puisqu'il ne faut pas confier à celui qui est en charge de vous indemniser la direction de l'indemnisation, parce qu'effectivement, on ne peut pas être à la fois juge et partie. En fait, vous dites qu'il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur, un expert, un avocat, pour pouvoir se faire aider et arriver à avoir, en plus de sa propre assurance, pour pas faire confiance aux assurances. Il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer, puisqu'effectivement, vous ne pouvez pas confier à celui qui est en charge de vous indemniser la direction de l'indemnisation. C'est quelque chose qui est un peu anormal dans la réflexion. Donc il faut imaginer que la balance, effectivement, il y a les deux côtés de la balance et qu'il faut rééquilibrer cette balance, effectivement, par des professionnels avisés qui sont au service exclusif de la victime. Alors c'est une procédure qui est longue. Ce sont des procédures qui sont souvent longues parce qu'il y a effectivement des médico-légales. Je suis pour ma part diplômé en réparation juridique de dommages corporels, donc c'est une spécialité médico-légale qui va nécessiter effectivement qu'il y ait une consolidation médicale qui peut durer 1, 2, 3 ans pour un traumatisé crânien. Jusqu'à là, le dossier ne peut pas être liquidé. Souvent, on ne peut pas consolider un enfant, par exemple. Donc il y a effectivement des données humaines, des données factorielles qui font que ce sont des dossiers effectivement de longue haleine, de très techniques, qui vont justifier effectivement un travail au long cours. Alors quand on parle d'indemnisation, on pense en ce moment à cette affaire de cette jeune fille de 17 ans qui a fait la une de l'actualité, qui a obtenu 12,5 millions d'euros après un accident de la route. Elle avait à l'époque 4 mois au moment de l'accident. Alors, outre la somme record, c'est quand même long la procédure pour enfin être reconnue. Alors, il faut savoir que dans cette procédure, c'est une procédure que je connais, puisqu'elle a été obtenue par un des membres de mon association. Des provisions ont été versées, parce qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait avec l'équipe pluridisciplinaire qui a travaillé autour de la famille, les avocats, les médecins conseils, les ergothérapeutes, les neuropsychologues, pour faire en sorte, effectivement, que cette famille puisse se réinsérer. Et ce chiffre final, effectivement, ce n'est que l'aboutissement, parce que le principe, c'est la réadaptation. Faire en sorte que la victime handicapée, elle puisse recommencer sa vie le plus tôt possible. Et c'est pour ça que l'intervention des professionnels, le plus tôt possible, est justifiée. Alors, concernant le montant, il faut aussi dire qu'il est rarement aussi élevé que celui-là. C'est un préjudice très lourd, c'est une tétraplégie très haute, avec des incidences sociales très importantes. Le père et la mère ont arrêté de travailler. C'est une affaire assez dramatique. Très bien. Merci beaucoup, Maître Copette, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On poursuit santé avec cette maladie.